Oui, bonjour. Ben voilà, comme d'habitude, il est 17h01, j'ai une petite minute de retard. Donc une petite. J'aimerais savoir si vous entendez un bruit de fond quand vous regardez ma vidéo. Donc la personne qui regarde pourrait-elle me dire si elles entendent un bruit de fond. Que certaines personnes disent qu'elles entendent un bruit de fond, donc j'aimerais bien le savoir. Un grand merci. Donc voilà, j'ai déjà parlé de la méditation, à quoi cela sert. Donc, ça vous permet au calme de l'esprit pour avoir une vision à 360 degrés. Donc, quand je parle d'une vision à 360 degrés, je veux dire que vous allez mieux comprendre ce qui se passe autour de vous. Alors, que se passe-t-il autour de vous? Donc, votre regard est plus clair, vous voyez les choses. J'ai encore fait l'expérience ce matin. Je suis allé méditer au pied d'un arbre. Donc, un merisier, un très bon merisier. Vous l'avez déjà vu d'ailleurs dans la vidéo sur les bois tibétains. Quand j'ai fait le concept de Pâques, j'étais les yeux ouverts et je regardais au loin. Enfin, que vous me croyez ou que vous ne me croyez pas, moi, je partage, c'est tout. J'ai vu des photos. Pourquoi? Parce que j'étais encore une fois dans le vide de l'esprit. Je ne l'ai pas cherché, je dis bien, je ne cherche pas le vide de l'esprit. J'étais seulement dans une paix intérieure qui est arrivée. J'étais simplement dans une respiration et voilà, c'est arrivé, j'ai vu cela. Vous allez me dire, à quoi ça sert? Ben justement, à ouvrir votre vision, à votre compréhension, ouvrir la compréhension au monde. Donc ce qu'on vit pour le moment, ben, ce n'est qu'une péripétie dans l'histoire de la Terre et dans l'histoire même de l'humanité. Donc s'il vous plaît, gardez bien les pieds sur terre, quoi. Il y a toujours plus grand que nous, plus haut que nous. Nous sommes au niveau de l'univers, un être humain, ce n'est rien. Mais on est tout aussi. Donc, pour preuve, hier, on a regardé avec ma compagne une vidéo de Nassim Haramein. C'était une personne, un physicien quantique qui arrive à, qui est arrivé à étudier par lui-même, maintenant qui est reconnu par sa tête, ses pairs, où il explique que l'atome, tout ce qu'on a dans un atome, ben, c'est l'infiniment petit qui correspond à l'infiniment grand. Donc même avec notre insignifiance, nous sommes quand même reliés tous entre nous. Si vous voulez en savoir plus, ben voilà, le nom c'est Nassim Haramein. Vous tapez ça sur votre navigateur, vous regardez. Et il a fait des vidéoconférences, il a fait toutes sortes de choses et il va faire un cours gratuit à partir de jeudi prochain de 6 séances en français. Moi, je vais le faire. Bon, évidemment, ben, pour ce qui est des calculs et tout ça, je ne dis pas, je ne sais pas comment va se faire son cours, mais pour information personnelle, je vais quand même le suivre parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent de ce qu'il dit. Alors, voilà pour le message. Maintenant, nous allons faire la relaxation. Non, oui, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Donc, la méditation au niveau un peu plus poussé, que vous aurez pour les personnes qui ont une certaine expérience dans quelques temps. Donc, ça peut ouvrir votre vision sur le monde, sur vous-même, sur tout ce qui vous entoure. Voilà. Donc, on va commencer par la relaxation. Donc, on commence par les 3 respirations, puis vous vous laissez guider par ma voix. On y va. On inspire. On gonfle la poitrine, on gonfle le ventre, sans forcer. On rentre le ventre, on rentre la poitrine. On le fait 3 fois.
Je regarde mes doigts de pied avec ma vision intérieure, avec l'œil, et je relâche les muscles de mes doigts de pied. Je relâche les muscles de la plante des pieds. Automatiquement, mes talons et mes chevilles se relâchent. Les mollets se relâchent. Je fixe mon attention sur mes genoux. Mes genoux se relâchent. Je regarde avec l'œil mes cuisses, mes muscles fessiers, et je relâche. Je regarde mes membres inférieurs, des doigts de pied jusqu'aux muscles fessiers. Tous ces muscles sont relâchés. Je commence tout doucement déjà à me redresser. Ma colonne se redresse tout doucement. Je la laisse faire tout simplement. Elle est dans la vie, donc elle se redresse. Je regarde mon sacrum, mes vertèbres sacrées, et je relâche. Et je me redresse encore et encore. Je relâche mes vertèbres dorsales, les muscles, les disques, les nerfs, et je relâche. Je relâche les omoplates, la colonne dorsale entre les omoplates, et je relâche. Je suis calme, détendu. Et je laisse ma colonne se redresser toute seule. Elle sait ce qu'elle doit faire. Je n'ai pas à intervenir, ça se fait tout seul. Simplement parce que je regarde avec la conscience. Je le regarde. J'inspire, j'expire. Mon regard s'éloigne un petit peu de moi et regarde tout mon dos. Je fixe les vertèbres, les muscles, la rectitude de la colonne. Il ne fait seulement que de regarder, sans penser. Il ne constate même pas. Ce regard te regarde montre, il regarde, c'est tout. Je relâche ma colonne cervicale. Je me sens grandir encore un peu. Je redescends mes épaules, je les relâche. Je relâche les muscles de mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes mains, mes doigts. Mon regard fixe mes membres supérieurs. Il regarde mes mains. Il voit tous les petits muscles, détendus, relâchés. Le relâchement et ma conscience ne font que. Je suis le relâchement. Je suis la relaxation. Je profite de ce moment de détente, sans penser. Je suis là, seulement là. J'inspire, j'expire. Je me laisse respirer.
suis calme, détendu. Je profite de cette situation, de cet instant. Je monte jusqu'au dans le bas du crâne. Mon regard fait le tour de mon crâne. Il voit mon cuir chevelu, mes cheveux. Ce regard qui installe la détente dans mon crâne et dans mes os, dans mon cerveau, il regarde. Il peut plonger à l'intérieur du crâne. Allons voir à l'intérieur, nous voyons toutes les circonvolutions du cerveau. On voit les transferts électriques dus aux échanges chimiques. On les regarde, seulement les regarder avec l'œil de la présence, l'œil de la conscience. Je me contente de regarder mon cerveau, je le visualise, je le regarde simplement. Toute cette machinerie. Je sens qu'il se détend. Je sors de mon cerveau. Je suis sur le sommet du crâne. Le regard se pose vers le bas et me regarde de haut en bas. Il tourne, il se met en face de moi. Et les muscles de mon front se détendent. Les arcades se détendent. Mes yeux, les orbites, les narines. Arrêtons-nous un petit peu aux narines. Prenons conscience de cette respiration relâchée. J'inspire, j'expire. Je regarde cette respiration. Elle est agréable. Ma colonne est toujours dans la rectitude. Et j'inspire et j'expire. Je regarde ma mâchoire supérieure, ma mâchoire inférieure. Je suis calme, détendu, serein. C'est bon. Le corps est en vacances. Je regarde mon cou. Ma poitrine. Mon ventre, mon bas-ventre. Mon regard se pose sur toute l'avant de mon corps. Je regarde. Sans jugement. Rien. Il ne fait que regarder mon corps et il le regarde. Il regarde le véhicule. Le corps est le véhicule de la conscience. Et la conscience est le pilote du corps. Ce n'est pas une maison à temps, ce n'est qu'un véhicule. Je dois entretenir au mieux de mes capacités. Ma conscience a du respect pour mon corps. Sentez le respect à l'intérieur de votre corps. Je respecte mon corps.
Dorénavant, j'installerai le respect de mon corps. Si je veux continuer à me mouvoir. Je reviens. J'inspire profondément. Je suis toujours dans le calme de la relaxation. Je suis dans un état privilégié qui me permettra de faire une méditation. Aujourd'hui, je vais revenir sur la méditation sur le cœur. Donc, on va inspirer et respirer sur le cœur, par le cœur. On utilisera toujours notre regard intérieur, le regard de la conscience, pour expirer et inspirer. On ne fait rien d'autre. Si une pensée vient, on la laisse voyager, c'est tout. On la laisse défiler comme un nuage dans le ciel, mais on ne s'y attarde pas. Vous êtes prêts? On y va. Partez pour 5 minutes.
respire profondément. Quand je dis qu'on expire profondément, c'est toujours une respiration ventrale. Donc on ouvre sa poitrine, on ouvre son ventre, on porte son ventre, on porte sa poitrine. Là, on force un petit peu, simplement pour revenir dans une conscience, la conscience du moment présent. Maintenant, pourquoi j'ai fait cette respiration sous le cœur? Parce qu'il y a beaucoup de peurs autour de nous. Alors, ce qu'on va faire tous ensemble, on va prendre nos peurs, on va les faire passer par le cœur pour les transformer en énergie positive. Vous verrez. Vous faites remonter une peur. Et vous la filtrez par le cœur. Sans penser. C'est tout. Vous l'inspirez dans le cœur. Vous êtes prêts? On va le faire 3 minutes. On inspire profondément. Voilà. Quand vous aurez des peurs, en regardant la télévision ou en allant faire vos courses, comment par tout ce qui se passe autour de vous. Et maintenant, vous avez une solution. Vous avez un petit calmant intérieur de votre cœur. N'ayez pas peur. Ça va rien faire. Ça va pas ancrer la peur en vous. Oh non, que du contraire. Vous allez l'inspirer, vous allez la regarder en face et vous allez l'inspirer par le cœur. Tout simplement. Vous visualisez ce sentiment qui est en vous, vous le prenez tel quel. Vous le faites rentrer dans votre cœur et il y aura vraiment un filtre. Vous verrez que vos peurs sont infondées. Surtout dans le monde comme on avance pour le moment, c'est un exercice qui va vous aider très fortement. Et je crois qu'il vient bien à propos. Donc ne vous laissez pas perturber par tout ce que vous voyez. Si vous êtes perturbé par tout ce que vous voyez, ben vous l'inspirez. Vous le filtrez par le cœur. Et vous verrez. Et votre angoisse va diminuer.
Alors maintenant, ben voilà, et on va faire une petite méditation de une minute. Non, non. On va faire une petite histoire. Je vais raconter une petite histoire. C'est plus chouette. Vous avez bien travaillé, donc vous méritez votre petite histoire. Donc voilà, c'est un homme, hein, il est toujours dans ses bouquets de super-héros, il regarde des films de super-héros, il se prend pour Superman, Batman, et un jour il voit un livre, et dans ce livre c'était quelqu'un qui chassait des tigres avec un bâton. Alors notre homme, ben, il commence à se prendre pour ce héros. Alors, un bonjour, après, hop, trois bonnes grosses chopes, hein, il se met en courage, et le voici parti chasser le tigre. Il voit les traces. Il essuie. Il sent un peu les odeurs, il voit des carcasses, il va essayer d'avoir un tigre. Et puis, qu'est-ce qui sort du fourré? Un très grand tigre, un immense tigre, 2 fois plus fort et plus grand que l'homme, que notre super-héros. Notre super-héros le regarde. Le tigre lui parle. Que fais-tu avec ton bâton? Est-ce que tu n'essayais pas de me chasser? Est-ce que tu es toujours sûr que tu veux me chasser maintenant que tu me vois? Comprenne qui voudra comprendre. À demain.